Et bienvenue à tout le monde. Donc, oui, juste quelques mots sur cette vidéo voilà, c'est AMA, c'est Embracing the World, l'association qu'a créée AMA, euh, une, euh, une organisation non gouvernementale. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'inspiration. Pour moi, c'est une des plus grandes inspirations que j'ai rencontrées, en fait. Hein. C'est, enfin, peut-être, même sans peut-être, la plus grande inspiration qui a été déterminante pour ma vie. Et je vois qu'elle a été pour beaucoup de monde. Et donc, je trouvais logique de partager ce travail-là que fait Ama. Puis surtout le fait qu'elle nous invite à faire de même. C'est-à-dire que c'est pas du tout une organisation séparée qui fonctionnerait comme un, comme en porte close avec des employés seulement, etc. Non, c'est vraiment ceux qui veulent peuvent, et c'est en fait parce qu'il y a des bénévoles que ça fonctionne. Euh, et donc le principe d'Amma, c'est voilà, on crée ensemble quelque chose. C'est pas du tout elle qui fait seule, mais elle va lancer un projet ou elle va voir que d'autres lancent un projet qui l'intéresse, comme cette orphelinat qui avait besoin de fonds, et là elle s'investit et elle nous invite à nous investir. Et, et c'est une grande inspiration pour moi. C'est-à-dire, il y a une phrase qui apparaît souvent chez Ama, c'est le monde devrait savoir qu'une vie de service est possible. Au début, je regardais cette phrase avec un peu je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, même un peu sceptique d'une certaine manière. Je voulais pas, je savais pas ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça voulait dire au niveau du vécu. Et puis au fur et à mesure du temps que j'ai passé près d'Ama, à servir moi-même, puisque quand on est auprès d'elle, on sert à quelque chose, on sert en fait les personnes qui vont la voir, on sert euh, quelles que soient les activités qui sont autour d'elle, on est dans du service. Et il y a un moment en effet où je me suis senti vraiment beaucoup plus heureux que je ne l'avais été jusque-là. Et là, j'ai compris cette phrase, le monde devrait savoir que le bonheur, c'est possible, que la joie, c'est possible, et que le service, c'est le chemin, que le service, c'est possible. Aussi, je voulais vous montrer cette vidéo comme introduction. Et puis, avant qu'on commence avec donc aujourd'hui, on va un petit peu parler ensemble, on va être une dizaine, une douzaine, on va voir, de l'inspiration. Et, donc d'aller dans la petite pratique d'intériorisation, et puis de vous peut-être dire quelques mots encore avant qu'on aille dans les petits groupes, je voulais vous partager justement cette inspiration qui m'est venue récemment en réfléchissant à ces satsangs. Il y a peut-être 5 jours, à peu près, enfin il y a quelques jours, on allait marcher avec quelques amis. On a fait une belle balade. Et puis à l'issue de cette marche, j'étais frappé par l'harmonie qu'il y avait dans ce groupe. C'est-à-dire, c'est comme si le fait d'avoir passé du temps ensemble nous avait un petit peu élevés spirituellement. Et puis, euh, en y réfléchissant plus tard, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui étaient présentes faisaient partie d'un groupe de méditation. Donc, il y avait déjà quelque chose qui était là entre nous. Et puis, cette réflexion m'a fait réfléchir aussi, mais quand on parlait avec ces personnes en marchant, quelquefois je recevais des commentaires à propos des méditations guidées, comme tiens, c'est drôle cette thématique tombée à pic à tel moment, ou celle-là à tel moment. Et c'est quelque chose qui est venu de temps en temps dans les méditations guidées, qu'on me dise, tiens, ben ça tombe à pic qu'on parle de ça, justement, j'avais besoin d'entendre quelque chose comme ça. Et donc je me suis un peu posé la question, qu'est-ce que c'est en fait ce groupe de méditation? Sans avoir d'idées préconçues, qu'est-ce que c'est? Et puis, et je voulais vous partager cette image qui m'est venue à ce moment-là parce que je la trouve inspirante. C'est un peu comme un navire. Voilà l'image que j'ai eue, un groupe de méditation, surtout qui se voit régulièrement, qui médite régulièrement ensemble. Ce serait un peu comme un navire de l'esprit et, et dans lequel chacun prend sa place avec ses forces, ses capacités, avec ses talents complémentaires pour faire que ce navire de l'esprit puisse s'élever et aller dans une bonne direction. Et, et en fait, les escales même, c'est-à-dire les endroits par où on va passer, on va parler d'inspiration pendant une semaine, on va parler peut-être de réincarnation pendant une semaine, on va parler de différents thèmes pendant cette balade ensemble.
Et je sens bien que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de réfléchir, de créer, mais plutôt quelque chose qui vient comme si le groupe l'attirait à soi. Donc c'était ce que je voulais un petit peu vous partager. Je vois que ben voilà que on forme quelque chose ensemble, que cette chose est très harmonieuse. Et donc c'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi régulièrement, c'est-à-dire quasiment tous les jours en fait pour la plupart, et puis en tout cas les samedis de temps en temps d'avoir le temps de parler aussi. Et donc c'est une grande inspiration. C'est aussi quelque chose que je voulais dire, c'est ce groupe pour moi, c'est-à-dire cette pratique, le fait d'être ensemble, le fait de préparer ces méditations guidées, mais le fait de méditer ensemble plus que tout, forme une grande inspiration. Et donc je vous propose de le faire, de méditer ensemble et d'aller dans l'inspiration pour en entendre un petit peu plus et puis pour parler. Alors pourquoi parler? Parce que chacun on a nos manières de trouver l'inspiration. Certains vont la trouver en allant dans la nature, d'autres peut-être, je sais pas, en peignant ou en écoutant de la musique. Chacun à sa manière. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est après qu'on parle et qu'on puisse, voilà, s'inspirer justement de des manières de s'inspirer qu'on va trouver chez les uns et les autres. Ok, tout le monde est prêt? On accroche la ceinture, on ferme les yeux, on dresse le dos et on se détend. On a le regard légèrement redressé et l'attention focalisée à la jonction des sourcils. Et on ressent le rythme naturel du corps. Et chaque chose qu'on fait maintenant dans cette méditation, petite pratique d'intériorisation, on l'a fait avec calme et une totale concentration, c'est-à-dire être complètement présent. Ces ingrédients nécessaires à l'inspiration. On n'est pas pressé, on est simplement présent. Puis on allonge le souffle et on intègre maintenant dans la respiration ce qu'on appelle la prière continuelle ou la répétition d'un mantra ou d'une affirmation. Et on laisse les mots qu'on répète nous nourrir, nous inspirer. Prenez la phrase qui vous plaît, la prière avec laquelle vous avez une affinité, ou cette phrase que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On est calme, on est concentré et on est en train d'accorder notre conscience, de l'harmoniser avec cette conscience plus grande. On a presque tous les éléments nécessaires
pour pouvoir recevoir de l'inspiration. En tout cas, toutes les pratiques sont là. On continue en allant dans les étirements du dos. Donc on garde cette pratique intérieure en entrelaçant les doigts. Puis expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Bien étiré en chaque direction. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. 3 respirations profondes. Puis on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. À nouveau, on soutient avec les mains. Toujours cette tranquillité. On fait chaque mouvement en son temps, avec calme, conscient que les respirations amènent le bien-être dans les rotations. Puis retour au centre, on pose les mains derrière, légère flexion du dos vers l'arrière, on resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine, 20 respirations profondes et dans un rythme tranquille à nouveau. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et essayons de prendre encore un peu plus d'air pour les 10 dernières. Cinq encore. 3, 2, dernière. Puis, on revient au centre, les mains posées sur les cuisses, paume vers le ciel. On doit redresser, grande inspiration. On garde l'air dedans, les poumons bien pleins. Et on se détend complètement en gardant l'air dedans un instant. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et dans la pause, l'arrêt de la respiration, on plonge en nous-mêmes. Profondément dans les sensations intérieures. On inspire. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre, comme si on retournait à la surface, mais avec la perte de cette perception intérieure. Puis on relâche le ventre et on expire. Explorons à l'instant cette perception de l'énergie en nous-mêmes. Si vous avez une fenêtre ouverte ou si vous entendez les oiseaux à travers le micro de mon ordinateur, écoutez, je veux dire, ressentez l'énergie en vous-même
par prolongement, par extension, l'énergie à l'extérieur de la maison, la nature, qui est notre plus grande source d'inspiration. Puis, on prend une inspiration, une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le ventre, le torse, le dos, la poitrine et le cou au maximum. Et on relâche. Avec une double expiration par la bouche. On recommence. Et détente. Et encore une fois. On reste détendu. Notre capacité à sentir de l'inspiration augmente avec les préparations. Maintenant, allons dans la respiration triangulaire. On inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans, les yeux fermés, bien sûr, l'attention dans le lobe frontal pour attirer l'énergie là-haut. Et expire, on se détend maintenant encore un peu plus pendant l'expiration. Inspire. On retient. Expire. Et sentons cette harmonie qui s'installe entre les sentiments et le mental. Une base aussi pour recevoir l'inspiration. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Et expire. Puis on prend une grande inspire. Et on laisse aller l'air sans plus contrôler la respiration. Gardons un instant l'attention dans les narines pour permettre à l'esprit de s'intérioriser un peu plus encore par le biais de l'observation du souffle. Une douce sensation, une fraîcheur presque tendre à l'inspire et une tiédeur réconfortante à l'expiration. Et on va commencer ce satsang avec ce texte que vous pouvez écouter tel quel, issu du livre de Swami Kriyananda. Je retrouverai le nom tout à l'heure. On va écouter le texte maintenant. Affirmation, pardon, pour la guérison. Affirmation pour la guérison. L'inspiration est de deux sortes. La redécouverte ou le réarrangement de pensées qui existaient déjà dans le subconscient et l'apparition soudaine de nouvelles pensées ou de nouvelles idées provenant du superconscient. Je répète, l'inspiration est de deux sortes. Donc d'une part, la redécouverte ou le réarrangement de pensées qui existent déjà dans le subconscient, et d'autre part, l'apparition soudaine de nouvelles pensées
de nouvelles idées provenant du superconscient. Cette inspiration supérieure est certainement plus souhaitable que l'inspiration inférieure, car elle est fondée sur la vérité et non sur l'imagination. Il n'est cependant pas toujours facile de reconnaître la différence entre l'inspiration inférieure et l'inspiration supérieure, en particulier lorsque l'inspiration inférieure est vitalisée par les émotions, c'est-à-dire quand on sent en fait un, un courant vital, une émotion qui vient comme assaisonner cette inspiration inférieure, qui vient un peu la pimenter. Lorsque l'inspiration vient, accueillez-la avec un amour calme et voyez si, sans émotion, son impulsion se renforce ou s'affaiblit. L'amour est l'eau qui nourrit la véritable inspiration. Alors ce texte, parce que je le trouve très intéressant, on apprend qu'on a deux formes d'inspiration, qu'on a celle qui consiste à, on pourrait dire, composer avec des idées qui sont déjà là, à aller chercher un peu dans les tiroirs du subconscient et voir ce qu'on peut bricoler avec ce qui est présent, ce qu'on peut arranger. Et c'est pas forcément une mauvaise manière, simplement on a une autre manière, c'est ce que nous dit ce texte, et que cette autre manière nous permet d'arriver à des nouvelles pensées, à des nouvelles perceptions. Et, et donc, en nous disant que ces perceptions sont fondées sur la vérité, en fait, ça implique que c'est littéralement l'intuition qui fonctionne, c'est-à-dire ce sens intérieur qui peut nous donner accès à la connaissance, quelle que soit la forme de connaissance. Et donc, pour faire la différence entre les deux, l'amour est un bon révélateur. C'est-à-dire si on accueille avec une totale ouverture, plus que ça, avec bienveillance, d'une certaine manière, cette inspiration, on va voir si cette inspiration vient d'en bas, du subconscient, ou d'en haut, si on veut cette image du superconscient. Puisque cette bienveillance envers l'inspiration, cet amour, on peut utiliser le mot amour ici, va nourrir cette inspiration et qu'elle va encore croître, elle va grandir encore et encore. Et, et donc, ce texte parle de qu'est-ce que c'est l'inspiration. Alors, il implique que c'est quelque chose qui nous vient par l'intuition, en disant que c'est lié à la vérité, la vraie inspiration, qu'elle est fondée sur la vérité, donc sur quelque chose qui est déjà présent et qu'on peut voir. Ça implique que, en fait, l'inspiration, c'est le produit, le fruit, on pourrait dire, du langage de l'âme. L'âme communique avec le petit moi, on pourrait dire avec la personne, avec la personnalité qu'on incarne maintenant, à travers l'intuition. Ok. Et on continue, une petite interruption. Donc l'inspiration, ok, que l'inspiration serait le fruit du langage de l'âme. Donc cette image que donc l'intuition c'est le moyen de communication entre l'âme et le petit moi, dans le sens où la personne qu'on incarne et qui fonctionne avec les cinq sens. Vous vous rappelez de cette image, peut-être ceux qui étaient là, cette autre satsang, le, la personne, donc nous, dans notre vie, on est comme sur un navire qui est sur une rivière.
et on avance. Et donc ce qu'on peut voir, c'est ce qui est devant nous. On voit le bateau, on voit ce qui est devant nous, on voit un peu les rives à droite et à gauche. On n'a pas une vision d'ensemble de où on va. L'âme, elle est comme un oiseau qui s'élève au-dessus du navire, qui vole bien loin au-dessus et qui voit les différentes ramifications de la rivière, qui voit les différentes branches qu'on peut prendre. Elle voit aussi les branches qu'on a prises pour arriver jusque-là. Donc elle peut nous guider euh, pour nous amener en fait à prendre les bonnes décisions, pour nous amener à corriger peut-être une décision, à retourner euh, vers le chemin qu'on était censé prendre d'une certaine manière selon le plan de l'âme. Et donc l'inspiration, c'est en fait le fruit de cette communication entre l'âme et nous-mêmes. Euh, c'est parce que, on pourrait dire, Einstein avait une intuition qui fonctionnait bien, qu'il avait cette inspiration de certaines réalités scientifiques, et qu'ensuite il pouvait aller avec la raison vérifier, prouver en fait ces inspirations-là. Donc c'est vraiment ici, Einstein est aussi un bon exemple parce qu'il a trouvé des vérités. Maintenant on sait que ok, c'est des choses sur lesquelles on peut se baser pour niveau scientifique, et il les a trouvées avec cette inspiration, cette intuition. Il en parle lui-même d'ailleurs. Je sais plus des citations, mais d'une belle manière. Alors, quelqu'un d'autre parle de l'inspiration d'une manière très inspirante, je trouve, et c'est Edgar Cayce. Edgar Cayce, c'est un voyant en fait. Hein. On l'appelait le prophète dormant, the sleeping prophet, parce qu'il allait dans le sommeil, il pouvait se mettre dans un état de conscience altéré, et dans cet état-là, il avait accès à la connaissance, hum, une connaissance quasi totale. Je sais pas où était la limite, mais il pouvait vraiment, il s'en servait pour diagnostiser en fait donner des diagnostics à des personnes qui avaient des maladies et puis leur donner des remèdes qui étaient étonnamment efficaces pour des maladies a priori incurables. Bref, il n'a pas fait que ça. Il a aussi aidé beaucoup au développement spirituel. Et donc, il nous parle de l'âme qui est de cette volonté de l'âme de nous donner, en fait, de parler avec nous, d'être dans un dialogue. Et donc, cette âme, elle va le faire autant qu'elle le pourra, selon notre réceptivité. Donc, on arrive à cet élément indispensable pour recevoir l'inspiration, donc le fruit de la communication avec l'âme. On a besoin euh, de de réceptivité. Et donc, quand on est, on va dire, euh, quand on dort, simplement, on rêve. Et quand on rêve et on peut se rappeler de nos rêves, si on est dans une démarche spirituelle, beaucoup profiter de nous rappeler de nos rêves et éventuellement de les écrire et d'y repenser, parce que à partir du moment, nous dit Edgar Cayce en fait, à partir du moment où on est sur un chemin spirituel, l'âme va se servir de nos rêves pour nous parler. Et plus on va écouter, noter et suivre les conseils qui nous sont donnés pendant les rêves, et plus l'âme va nous parler à travers ces rêves. Et plus ça va devenir facile de comprendre. Il y a comme un chemin qui se crée, ouais, un chemin vraiment, une voie de communication qui s'ouvre. Et donc, c'est une manière de recevoir de l'inspiration. On sait que certaines découvertes scientifiques ont été faites aux bordures du sommeil ou même pendant un rêve, dans des visions. Une autre manière, c'est simplement quand on demande, on est bien réveillé, on est présent, on est intériorisé, comme quand on dort. C'est-à-dire qu'on est un petit peu retiré du monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'entend plus rien, qu'on voit plus rien. Ça veut dire qu'on a une petite distance avec le monde. Les sens sont un peu rentrés à l'intérieur. Et ça, c'est aussi une manière euh, de atteindre à cette inspiration, à cette qualité de communication avec l'âme. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très agréable à développer, mais aussi essentiel. L'âme aime le dialogue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les enseignements de Cayce. Elle ne demande que ça.
parce qu'elle a un plan et que nous, là, on est comme son agent incarné d'une certaine manière et on a besoin de coopérer avec elle. Mais la plupart du temps, on est occupé avec les sens et on oublie qu'on a cette voie de communication. Mais dès qu'on commence à utiliser en fait ce lien-là, l'inspiration va venir de plus en plus facilement. Et donc, on est là parce que, alors on est là pour se retrouver. C'est le satsang samedi, mais on va parler ensemble. Et pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, on a des affinités différentes. On pourrait dire des manières de communiquer avec notre âme qui sont un petit peu nuancées. Hein. Chacun sa nuance, chacun sa couleur. Et, et l'idée maintenant, c'est d'aller voir, puisque on passe du temps ensemble, on médite ensemble, on a une certaine expérience d'âme ensemble, même si on parle que certains samedis et pas si souvent que ça, mais d'une certaine manière, nos esprits, dans le silence de la méditation, sont habitués à fonctionner ensemble. Et donc, ce que je vous propose, c'est maintenant d'aller parler de ce lien que chacun sent exister avec son âme, avec son inspiration. Comment est-ce que on reçoit l'inspiration dans notre vie de tous les jours?